Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu de difficulté à procéder avec ces capsules parce qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, j'entends des gens qui parlent dans les speakers à propos de je ne sais pas quoi. J'entends des étrangers au café ici qui se mettent à parler puis assez fort. Donc j'essaie. Je veux vous parler des nouveaux circuits à San Miguel. Et pour ce faire, je voudrais commencer avec le circuit de novembre qui a une thématique de début qui est le jour des morts. Le jour des morts, donc ça suppose une arrivée à San Miguel le 31 octobre. Vous pouvez arriver avant si ça vous chante, il n'y a pas de souci. Mais moi, je considère que l'arrivée, ça fait le 31 parce que le lendemain, le 1er novembre, commence le circuit. Donc, dans ce circuit, qui est un nouveau circuit, non seulement il va y avoir du temps pour marcher dans San Miguel et découvrir la ville, le centre historique et plusieurs secteurs, il y a aussi des visites dans des endroits tout près, à 1 heure et demie, à cause du trafic dans certains cas, mais 1 heure et demie, d'autres endroits à 20 minutes ou 40 minutes de San Miguel qui font partie de ce que j'appellerais un petit peu des incontournables pour enrichir un peu le passage ici. Donc voilà que les étrangers se remettent à parler fort. Ça se peut que j'aie du mal à faire ma capsule ici aujourd'hui. Alors, on est dans l'ambiance. Voilà, le Mexique, ce n'est pas un endroit que l'on peut qualifier de, comment dirais-je, ce n'est pas un dortoir, ce n'est pas un pays dortoir, ce n'est pas un pays de silence. Ça se rencontre à certains endroits, mais il y a une sonorité. Le Mexique a des couleurs et parmi ces couleurs, il y a une sonorité. Je m'excuse, la caméra bouge un petit peu à cause de la table sur laquelle c'est posé. Je vais essayer de ne pas la toucher. Donc, si je reviens à mon nouveau circuit, je travaille sur une visite spéciale thématique justement du jour des morts pour qu'en plus de la visite historique de San Miguel, qu'il va y avoir une visite guidée avec Jesus, qui est un natif de San Miguel et qui est donc un local. Il y a des étrangers qui offrent aussi cette visite, mais je privilégie toujours de favoriser l'emploi des locaux où je peux. Et voilà. Et j'essaie de voir s'il ne pourrait pas nous faire aussi une visite spéciale du jour des morts, parce qu'il y a des années où il a fait ça. Donc voilà, le jour des morts, c'est aussi s'imprégner de toute la joie et de l'exubérance. San Miguel devient décoré, c'est à la base très coloré, mais là ça devient tout décoré. Vous le verrez dans une vidéo que je vais monter, qui va paraître sur la même publication que cette vidéo. C'est aussi s'imprégner d'une ambiance très festive, il y a des maquillages possibles et puis c'est assister à la parade qui va avoir lieu sur l'artère principale, la Ancha San Antonio. C'est aussi un circuit qui va comporter une journée et une nuitée à Querétaro, qui est une petite ville charmante. En fait, c'est une ville beaucoup plus grande que San Miguel, mais le centre historique est aussi plus grand que le centre historique de San Miguel. Et on va aller passer une journée là. On va partir en transport en commun pour faire ça. Et à l'arrivée, on dépose les bagages et puis j'amène les gens déjeuner dans un restaurant tout à fait typique que j'aime particulièrement, qui s'appelle Las Monjas. Ce sont les moniales. Et puis ensuite, on fait une petite visite ensemble de repérage et puis je laisse les gens libres. Il y a énormément de musées à Querétaro, c'est une ville estudiantine, c'est un endroit où la jeunesse vibre, il y a de la créativité, il y a de l'art, c'est beau, les jeunes sont présents partout, il y a plusieurs universités et il y a très peu d'étrangers et ça, c'est pas mauvais non plus. Alors, c'est un endroit beau, intéressant. Alors, une fois qu'on a fait toute la petite visite d'orientation, je vais conduire les gens à l'observatoire afin qu'ils puissent voir ce qu'il y a à voir. Et puis ensuite, c'est du temps libre. Il y a toutes sortes d'options. Naturellement, je vais encadrer les gens et les orienter en fonction de ce dont ils ont envie. Le lendemain, on partirait avec Pablo, un nouveau fournisseur de services
Et puis, nous irons à Tequisquiapan et puis à Bernal. On va visiter différentes choses. Tequisquiapan est une petite ville absolument charmante et calme. On va visiter une mine d'opale. L'opale est une pierre très rare dans le monde et on va aller en visiter une. Alors, les amateurs de cailloux en tout genre vont avoir probablement certaines tentations là. On va aussi visiter une fabrique de tissage, essentiellement avec de la laine. Et puis, il y aura un ou deux vignobles qui vont être dans le programme, soit l'Azteca et possiblement Freixenet aussi. On va voir selon le temps, je dois rediscuter avec Pablo, mais au moins un vignoble. Querétaro est une zone parfaitement indiquée pour les vignobles et il y en a plusieurs. Mais l'Azteca, c'est un peu spécial et c'est particulièrement intéressant. Il y a une journée complète avec Pablo dans la ville de Guanajuato avec une visite beaucoup plus complète que celle que les gens de novembre 2024 auront fait. Ça va être une visite accompagnée, guidée, qui va durer toute la journée. Et il va y avoir pas mal plus de choses à voir. Il va y avoir des mines à voir, les momies, fabriques de talavera, c'est-à-dire les céramiques, et plusieurs autres choses. Toutes sortes de choses qui n'ont pas forcément été vues lors de la visite de 2024. Et puis Guanajuato, c'est le cœur, el corazón de Mexico. Et puis San Miguel est le corazón de Guanajuato. Donc ce sont deux villes particulièrement charmantes et très belles, très colorées. Il y aura aussi une journée avec Pablo encore pour aller à Mineral de Pozos, qui est un peu une ville fantôme. Il y a un petit peu de vie, très peu. Il y a eu beaucoup d'exploitation minière dans le temps et ça s'est arrêté. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de cet endroit. Et puis, quand on va aller à Mineral de Pozos, on va aller à la Casa del Venado Azul. C'est un groupe qui fabrique des instruments de musique préhispaniques. C'est, à mon avis, très intéressant aussi. Il y a plusieurs autres choses à faire. Il y a les champs de lavande qu'on va visiter aussi à Mineral de Pozos. Il va y avoir une journée de bain thermo, piscine, bon repas au Nirvana. Oui, on va avoir une journée au Nirvana. On va s'y sentir comme au Nirvana, mais c'est le nom d'un endroit qui est à Atotonilco. On va aussi donc faire une petite visite de Atotonilco et le lendemain, on va aller à Dolores Hidalgo, qui est un petit village petite ville plutôt, beaucoup plus tranquille que San Miguel. Il y a très peu d'étrangers encore, les choses sont moins chères. Alors on va en taxi se rendre à Dolores. On va faire un petit peu de repérage ensemble, mais il n'y aura pas de visite guidée avec un guide local ou avec Pablo. On va simplement explorer. On pourra prendre un temps libre aussi. On va manger au marché de Dolores Hidalgo. Et puis, s'il y en a qui veulent se rapporter, bien des céramiques, c'est l'endroit. Bon, pour ce qui est de San Miguel, il va y avoir bien sûr une petite visite à la Fabrica Aurora, qui est le haut lieu du Haut-Gratin en ce qui a rapport aux arts, aux antiquités et aux objets. C'est beau, beaucoup de beau, mais ça s'adresse à un public assez bien nanti, mais les gens souvent aiment bien de passer du temps parce que c'est comme un musée d'art et c'est gratuit. Donc, il va y avoir un passage là. Il va y avoir un ou deux ateliers culinaires. Un atelier avec la charmante Lolita du Café del Viajero et peut-être un deuxième avec moi. On va voir un peu comment ça s'organise dans le temps. Il va y avoir dégustation d'aguamiel et de pulque qui sont des extraits de la... Voyons, je vais te le dire. Du maguey, pardon. Il y a des interruptions, il y a des distractions autour, je perds un peu le fil. Il va y avoir aussi, naturellement, possibilité de déguster des tumbagones, des crèmes glacées, plein de choses parce que la gastronomie, c'est un côté qui est très intéressant, très important. On va goûter toutes sortes de choses. On va faire des dégustations de mezcal, au moins une, qui va avoir lieu à San Mezcal, à moins que, bon, tout à coup, ce soit fermé. Mais il va y avoir aussi un atelier dégustation des vins nationaux avec Alex. Alex, c'est un sommelier d'extrêmement haut niveau, certifié plusieurs fois, de plusieurs pays, médaillé. Enfin, c'est un grand connaisseur qui a une façon
que les gens apprécient beaucoup de présenter les choses. C'est très instructif, mais c'est aussi plaisant, c'est léger, et les gens découvrent souvent qu'ils se mettent à aimer le vin. Les gens qui croyaient qu'ils n'aimaient pas le vin, et bien voilà, ils font cet atelier, puis ils me disent ensuite, ah ben, j'ai découvert que j'aimais le vin. Les vins mexicains ne sont pas connus à l'étranger parce qu'ils ne sont pas exportés, mais il y a des vins de qualité que moi, je trouve exceptionnels. Enfin, ça, c'est mon opinion, c'est mon goût. Mais en faisant une dégustation de vins nationaux, vous aurez l'occasion d'en goûter quelques-uns et déjà de vous faire une idée. Il va y avoir une visite au musée des masques et cette visite est en anglais avec Bill, qui est le collectionneur qui a mis sur pied toute cette collection. Et les frais vont directement à une œuvre de bienfaisance pour les enfants. Alors Bill va vous expliquer ça. Et là aussi, il y a des gens qui se découvrent des intérêts qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. De manière optionnelle, il y aura une visite du musée des jouets. Et puis une visite du Charco del Ingenio, qui est le jardin botanique. Une journée traditionnelle, on recule dans le temps, randonnée équestre dans le canyon avec les rancheros, un lunch au ranch suivi d'une visite aux pyramides, tout ça de Cañada de la Virgen. Il y aura plusieurs autres options en fonction du temps disponible. Il y a toujours une offre très grande de spectacles dans tous les genres. Alors, une des choses que je fais, c'est que je me tiens toujours au courant de ce qu'il y a. Et en fonction des intérêts des gens, je peux les orienter vers des spectacles de leur choix. Ce sont des activités libres que je n'accompagnerai pas forcément, mais que vous pourrez dont vous pourrez bénéficier. Il y a plusieurs autres options, selon si vous restez un petit peu plus longtemps ou moins. Mais il y a aussi, pour le moment, c'est un circuit qui n'inclut pas l'hébergement. Parce que les goûts de chacun, les besoins de chacun, les priorités de chacun, les budgets et les priorités budgétaires de chacun sont tellement variables et les offres sont si diversifiées ici. Et comme on passe seulement une nuit à l'extérieur, ben, je laisse les gens choisir de s'héberger où ils veulent. Il y aura toutefois des consignes qui seront transmises, à savoir à l'intérieur de quel périmètre ils devront le faire pour que ce soit viable pour la logistique du circuit. De toute façon, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, la petite maison bleue que j'occupe actuellement est disponible. Les gens qui vont vouloir la réserver avant la fin mars vont avoir une garantie de 100% de disponibilité. Après la fin mars jusqu'au mois de mai, ben, peut-être que ça va être disponible, mais plus le temps va passer, plus le 100% va être décroissant. Peut-être qu'elle serait disponible plus tard dans l'année, on n'en sait rien parce qu'elle est mise en location sur Airbnb et puis on ne sait pas. Mais on sait qu'on va être en haute saison, donc les possibilités que ce soit pas disponible sont quand même assez grandes. Donc, je vais aussi publier des photos de cette petite maison qui est à 2 minutes de marche de celle que je vais occuper à ce moment-là. Je vais faire une autre capsule pour vous parler des avantages de réserver ce circuit.